Quand on se renseigne sur YouTube parce qu'on prend des sports en musculation, on peut trouver plein de conseils par-ci par-là. Mais le truc, c'est que tous ces conseils, dans la plupart des cas, sont très mauvais. Tu as dû le remarquer, tu ne progresses pas en les suivant. Et ça, c'est pour une bonne raison. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas les fondamentaux et une structure solide. Et ça vaut pas seulement que dans la musculation, ça vaut vraiment dans tous les domaines de ta vie. Parce que lorsque tu entreprends un objectif, il faut réellement une méthodologie stricte. Et oui, ça, personne ne nous l'apprend dans le monde de la musculation. Personne ne nous dit qu'il faut réellement avoir déjà les fondamentaux pour ensuite avoir une méthodologie et ensuite progresser. Ce qu'on nous donne, c'est juste des petits hacks par-ci par-là, mais ça ne marche pas. En fait, ça serait comme vouloir monter un immeuble sans ses fondations. Bien sûr, ça peut être beau en haut, mais s'il n'y a pas ce qui est en bas, ça ne sert à rien. Donc je te l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais généralement, on applique un petit peu des hacks. Par exemple, on a vu une vidéo, les 8 meilleurs exercices en musculation. Du coup, on applique ces exercices en espérant que par magie, tout va se résoudre. Mais les exercices, c'est juste un outil pour progresser, mais ce n'est pas les fondamentaux. Donc aujourd'hui, je vais te donner de vrais conseils pour progresser. Tu auras juste à les appliquer et tu vas voir que ton physique va changer. Et écoute-moi bien, il faut vraiment que tu appliques ce que je te dis. Parce que généralement, dans la plupart des cas, on sait ce qu'on a à faire, mais on ne le fait pas. Et ça, c'est tout simplement parce que l'esprit humain a une tendance procrastinateur. Et dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment cet état d'esprit de ne pas avoir une vraie structure, de ne pas maîtriser les fondamentaux, impacte ta vie et t'empêche d'avoir celle que tu désires. Alors dans chaque programme, tu dois maîtriser absolument 7 piliers. Le premier, c'est la spécificité. Ça veut dire que tu vas devoir t'entraîner en fonction de l'objectif que tu t'es fixé. Par exemple, si tu veux prendre du muscle, tu vas faire en sorte de prendre du muscle et pas de la force, ou du moins pas optimisé comme un powerlifter. Le deuxième, ça va être la surcharge. Tu dois absolument progresser de séance en séance ou du moins de semaine en semaine. Le troisième, c'est la gestion de la fatigue. Tu dois absolument gérer ta fatigue, qu'elle soit générale, musculaire, nerveuse, tendineuse ou articulaire. Parce que si tu ne récupères pas, tu ne vas pas pouvoir progresser. Ton corps ne sera pas dans un état où il sera à son pic de performance. Le quatrième, c'est le SRA. Ça veut dire Stimulus Recovery Adaptation. Ça veut tout simplement dire que tu vas devoir agencer dans la semaine tes séances de sorte à ce que tu récupères entre elles et que tu assures une bonne progression. Par exemple, travailler les pectoraux le lundi et les refaire le jeudi et non pas le mardi. Le cinquième, c'est la variation. Il faut savoir que ton corps, lorsque tu vas lui imposer un stimulus comme avec la musculation, il va s'adapter au bout d'un moment. Et à force de faire la même chose, ton retour sur investissement sera beaucoup moins important et tu vas perdre du temps. Le 5, c'est la potentiation des phases. Dans ma méthode, tu verras, il y a ce qu'on appelle des blocs. On utilise ça beaucoup en force, pas beaucoup en musculation, mais c'est parfaitement adaptable dans notre cas. Donc, la potentiation des phases, c'est lorsque par exemple, un bloc précédent va permettre au bloc suivant d'être meilleur. Par exemple, tu peux faire 2 blocs de 4 semaines de force et ensuite 4 blocs de 4 semaines de musculation. Le truc, c'est que les blocs de force t'ont permis donc d'avoir gagné de la force et de pouvoir utiliser des plus grosses charges sur tes blocs hypertrophie, ce qui te fera prendre beaucoup plus de masse musculaire. Le 7, c'est les différences individuelles. Il faut savoir que tout le monde réagit de manière différente à un stimulus donné. Parce qu'il faut savoir que si tu n'individualises pas ton entraînement, ta progression sera moins rapide. Maintenant, on va voir ma méthode et il faut savoir qu'elle permet vraiment de s'adapter à la personne et aussi elle respecte les 7 piliers de tout programme de sport. Donc la méthode que j'utilise, elle vient du monde de la force que j'ai parfaitement adaptée à la musculation. Elle s'appelle la DUP, donc Daily Unrelated Periodization Submaximal Training. Donc submaximal, ça veut dire qu'on va pas trop proche de l'échec, mais ça vaut surtout pour le squat, bench et deadlift. La première étape de cette méthode, c'est qu'il va falloir déterminer le nombre de fois que tu peux t'entraîner dans la semaine. Et ça va surtout dépendre de ton emploi du temps. Et si tu as tout le temps, je te conseille, si tu es débutant, de faire entre 4 à 5 séances dans la semaine. Et si tu es intermédiaire, tu peux monter même à 6-7. Maintenant que tu sais combien de fois tu vas pouvoir t'entraîner, il va falloir déterminer le format d'entraînement. Lorsque l'on s'entraîne entre 2 et 3 fois, c'est le full body. 4 fois, un half body. 5 fois, ça va être un half body où tu peux faire un 5e jour en point faible ou alors un PPL mixé avec un half body. Et lorsque tu t'entraînes 6 à 7 fois, ça va être un PPL. Une fois que tu sais ton format, il va falloir que chaque jour ait une adaptation précise. Et ne t'inquiète pas, ça n'a rien de difficile, tu verras que c'est super simple. Il va donc falloir que tu divises de cette manière. Un jour où tes séries seront un petit peu plus lourdes, un autre où il y aura plus de volume, et si tu peux, un jour où ça sera du volume additionnel, tu travailleras sur tes points faibles ou ta technique. Pour ce qui est du jour lourd, ça sera entre 6 à 12 répétitions, le jour en volume entre 10 à 20 répétitions, et pour le jour additionnel, le 3e jour, ça sera entre 8 et 15 répétitions. Par exemple, si tu fais un PPL mixé avec un half body, tes 3 premières séances seront plus axées lourdes avec des charges un petit peu plus importantes, et les 2 séances de half body seront plus axées sur du volume. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de déterminer les exercices que tu vas utiliser. Tu sais très bien, je suis fervent des exercices
polyarticulaires au poids libre qui permettent de prendre très rapidement de la force mais aussi de la masse musculaire. S'il ne faut pas se leurrer, si tu as des très bonnes performances dessus, et je ne parle pas en 1 RM, je parle sur des séries de 6, 8, 10, voire 15, et ben tu verras que ton physique sera incroyable. Et le reste, tu fais des exercices d'isolation, notamment pour les bras, les épaules, mais aussi les ischios. Et si tu as du mal à faire certains exercices polyarticulaires à cause de ta morphologie, il y a toujours un moyen d'adapter la technique pour que ça te corresponde mieux. Sauf bien sûr dans les cas extrêmes, mais ça c'est pas la plupart des gens. Donc quand je parle d'exercices polyarticulaires, je recommande donc le squat, le bench, le deadlift, les tractions, le rowing, le développé militaire et les dips. Et dedans, tu peux faire aussi tout ce qui est des variantes aux haltères. Et ce que je recommande, c'est de ne jamais utiliser 2 fois le même exercice dans la même semaine. La troisième étape, ça va être d'adapter le volume et l'exertion pour que tu crées des adaptations, mais aussi que tu ne te fatigues pas trop. Pour ce qui est du volume de travail, je recommande entre 8 à 12 séries par muscle dans la semaine. Après, je sais très bien qu'on est tous différents et que tu vas peut-être avoir besoin de plus, par exemple 15 séries, mais avant, teste bien 8 à 12. Et tu peux en faire moins de séries, notamment sur les points forts ou alors si tu récupères pas assez. Alors quand je donne ces chiffres, il faut être bien conscient que c'est à titre indicatif et qu'il faut que ça s'adapte à différentes situations. Parce que par exemple, si on prend les pectoraux et ces 8 séries sont atteintes avec des exercices polyarticulaires comme du développé couché, du développé couché aux haltères, ça ne sera pas pareil que si tu fais des écartés à la machine ou alors aux haltères. C'est pour ça que ces recommandations valent surtout lorsque tu utilises en majorité des exercices polyarticulaires. Alors l'exertion, c'est le nombre de répétitions qui te restent avant d'être à l'échec. Ça se calcule en reps en réserve. Pour tout ce qui est des exercices polyarticulaires, je recommande de laisser entre 1 à 4 répétitions en réserve et pour les exercices d'isolation, entre 0,5 à 2,5 répétitions en réserve. Et en fait, l'intérêt de laisser quelques répétitions en réserve, c'est que ça va te permettre de faire plus de volume de travail et donc de mieux progresser. L'étape 4, ça va être la progression. Parce que comme on l'a vu, la surcharge progressive est vraiment un pilier fondamental de tout programme. Alors le truc que je recommande, c'est de suivre un programme entre 4 à 8 semaines. Et le but, c'est que tout au long du programme, tu vas baisser le nombre de répétitions en réserve. Et plus ton programme va durer longtemps et plus tes répétitions en réserve vont baisser lentement. On va prendre l'exemple au squat sur 4 semaines. En semaine 1, tu vas par exemple laisser 4 répétitions en réserve. Sur ta semaine 4, tu vas en laisser que 2. Si maintenant tu fais un programme sur 8 semaines, en semaine 1, tu vas laisser 4 répétitions en réserve, en semaine 4, tu vas laisser 3 répétitions en réserve et en semaine 8, 2 répétitions en réserve. L'idéal, c'est de progresser de 2,5 à 5 kg sur les exercices polyarticulaires de semaine en semaine et de 1 à 2 répétitions sur l'exercice d'isolation. Pour les exercices d'isolation, une fois que tu as atteint ton format, par exemple si tu t'es dit je fais entre 12 et 15 répétitions, tu arrives à 15 répétitions, tu augmentes en charge. Et maintenant, l'étape 5, qu'est-ce qu'on fait après ces 4 à 8 semaines? Ce que je te recommande, c'est de changer le nombre de répétitions, que ce soit augmenté ou baissé en fonction de tes objectifs et ou de changer les exercices. Et aussi, il faut que tu changes ce qui n'a pas fonctionné. Parce que oui, tu vas devoir analyser ce que tu as fait dans les 4 à 8 dernières semaines pour pouvoir faire mieux au prochain bloc. Et je te vois très bien venir, tu vas te dire ouais, ok, je vais le faire et tu vas pas le faire, tu vas avoir la flemme. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, on sait ce qu'on a à faire, donc là tu sais que tu dois analyser. Mais après, du coup, si tu ne le fais pas, ne viens pas te plaindre parce que tu ne progresses pas. Je te donne vraiment toutes les clés. Avec cette vidéo, tu sais exactement ce que tu dois faire de A à Z. Donc, tu n'as plus aucune raison de ne plus progresser. Donc, tu dois vraiment être conscient de ces fondamentaux, de ces 7 piliers et ensuite avoir une méthode, celle que je t'ai proposée, pour pouvoir progresser. Maintenant, si tu as aimé, mets un petit like, abonne-toi et un petit commentaire parce que sur cette chaîne, tu vas retrouver vraiment les meilleurs conseils qu'il y a sur Internet au niveau de la musculation. Je te donne vraiment toutes les clés, que ce soit de l'entraînement, de la nutrition, mais aussi de l'état d'esprit. Parce que oui, en musculation, c'est super important et la plupart des gens font l'impasse dessus. D'ailleurs, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Tu vas avoir vraiment plein de valeurs et tu vas comprendre des choses que l'on t'a jamais dit et qui pourtant te font pas progresser. Et donc moi, je te dis à la prochaine.